Hélène Guillet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice générale des services à la ville de Vertou. Vous êtes ici aujourd'hui dans la 5e édition, à la 5e édition de la Fabrique du Changement parce que vous allez participer et animer une conférence autour de l'innovation managériale dans le secteur public. On parle de la conduite du changement dans l'ensemble des services. Peut-être nous donner des exemples très concrets de ce qui bouge, de ce qui est en train de changer dans les collectivités, dans la collectivité que vous représentez aujourd'hui. Alors, bonjour, et je me garderai bien de me prononcer pour l'ensemble des collectivités. J'ai parlé de Vertou, qui est une collectivité de taille moyenne, déjà intéressante, 350 collaborateurs, ce qui permet d'induire des transformations, plus que du changement, des transformations et de voir bouger les choses assez rapidement, avec des mouvements qui se créent. Donc, quelques exemples très concrets. Un projet que nous avons lancé il y a quelques mois autour de la relation habitant et la réflexion autour de comment transformer notre mode d'accueil et de relation auprès des habitants dans l'ensemble des démarches administratives classiques pour sortir de l'accueil traditionnel et renvoyer des postures de nos agents et aussi des propositions de services différentes. Donc on a conduit ce travail là sur plusieurs mois en co-construction. Et c'est pas terminé, mais c'est en train de se mettre en place. C'est parce que ce n'est pas terminé que vous préférez parler davantage de transformation que de changement. Vous envisagez le changement comme quelque chose de progressif plutôt que radical? Alors moi je parle de transformation parce que la transformation, je trouve, elle est en continu et elle ne s'arrête jamais. Le changement, il y a un début, une fin. Et en termes d'innovation, il me semble qu'il ne peut pas y avoir de début et de fin, puisque les éléments dont on dispose aujourd'hui sont susceptibles d'être réadaptés, réajustés en continu. Alors on parle d'innovation managériale. C'est un des premiers, je dirais, éléments de vocabulaire et de sémantique peut-être qu'on applique aujourd'hui au monde de la collectivité. Est-ce que cette infusion, cette perméabilité entre le monde de l'entreprise, le fonctionnement et l'organisation du monde de l'entreprise et celui des collectivités fonctionne plutôt bien? Il y a des sujets d'acculturation et ça marche bien? Alors, est-ce que ça marche bien? Je n'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de stéréotypes aussi entre sphère privée et sphère publique, beaucoup de représentations, beaucoup de croyances dans les deux sens. Et pendant très longtemps, les collectivités se sont dites qu'elles avaient à apprendre de la sphère privée et non pas qu'elles avaient des choses à apporter. Je suis convaincue que c'est vrai et je suis convaincue aussi que la sphère privée a beaucoup à apprendre de la sphère publique. Il me semble, l'un des challenges à mon avis et les points sur lesquels moi je suis engagée, c'est justement la création de ces passerelles, le combat autour de ces croyances et de ces représentations, tant pour mes propres équipes que dans la relation que je peux conduire avec des partenaires. Vous parlez de déployer des modalités managériales ouvertes. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? De fait et du fait de l'organisation des collectivités locales avec un trépied qui est pouvoir politique, pouvoir administratif et puis pouvoir des habitants, on est dans, pendant très longtemps, on a été dans des représentations pour les managers, pour les équipes du service aux habitants, du service aux élus, voilà. Et puis de la gestion et de la conduite de projets et de dossiers. Je pense que le management est au cœur de l'ensemble des sujets. Il doit être très présent dans les collectivités locales. Déployer du management, c'est faire en sorte que chacun soit vraiment acteur, quel que soit son rôle, sa responsabilité, la place qu'il occupe dans l'organisation, qu'il dirige ou qu'il agisse au plus près du terrain. Et puis, ouverte, c'est justement sortir des logiques classiques et se dire que chacun a un rôle à jouer, a un pouvoir, dans le bon sens du terme, a un pouvoir à agir et qu'il n'y a pas une relation bipartite élu-habitant uniquement. Hélène Guillet, qu'est-ce que vous êtes venue, vous, chercher dans cette 5e édition de la Fabrique du Changement? Avec quoi vous avez envie de repartir? Des inspirations, des échanges, des bonnes pratiques, des réflexions plus élargies, des approches stratégiques, du gratte-poil, des remises en cause donc, et puis oui, une large source d'inspiration pour pouvoir ensuite soit revenir avec mes équipes, soit déployer des choses à l'interne. Alors je vous souhaite une très très belle 5e édition de la Fabrique du Changement. Merci Hélène Guillet. Merci.